Je suis né en France. J'ai été 40 ans français. Personne ne m'a soutenu en France. Et quand je vois qu'une personne qui vient à peine d'être française et qu'elle bénéficie du soutien de tout l'establishment français, et j'ai été emprisonné, comme vous le savez, dans 4 prisons algériennes, mais je n'ai jamais été maltraité, que les choses soient claires. Et en France, pareil, j'ai été emprisonné à Fresnes, donc personne ne m'a fait de cadeau, ni en Algérie, ni en France. Ça, c'est très important à dire. Personne n'a couru après moi pour me libérer. Aucune organisation internationale, aucun média, aucun intellectuel. Mais heureusement, ceux qui ont milité pour ma libération, ce sont des avocats algériens, ce sont des hommes politiques algériens. Et vous avez bien vu que la France n'a jamais levé le moindre petit doigt pour demander ma libération. Jamais, ni un journaliste, ni un homme politique, ni une organisation internationale ici sur le territoire français n'a jamais demandé ma libération. Et quand je vois ce qui se passe depuis quelques jours, je suis choqué. C'est-à-dire que tous les êtres humains ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ça dépend qui vous défend. Mais ce qui est intéressant, parce que là je vois que l'Algérie est massacrée dans les médias français, mais vraiment elle est massacrée. Je n'ai jamais vu autant de haine être déversée par des journalistes français, par des intellectualistes français, par certains hommes politiques français qui traitent l'Algérie de dictature, de régime corrompu, etc. Bon, vous savez que j'ai fait 2 livres sur ce thème entre 2018 et 2022, parce que moi j'avais le courage de parler en Algérie. Mais j'assume mes positions. Vous savez que j'ai toujours assumé. Je ne me suis jamais caché. Jamais caché. Et ce qui est bien en Algérie, et là peut-être que je vais en choquer plus d'un, ce qui est formidable en Algérie, c'est que malgré tous les défauts de l'Algérie, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de défauts en Algérie, au moins ils respectent ceux qui parlent en Algérie. Lorsque j'ai été emprisonné en France de mon propre chef, c'est moi qui me suis rendu, parce que vous le savez très bien, il faut assumer. Moi, j'ai tenu des propos, on va dire, qui ont dérangé certains intérêts, que ce soit en Algérie ou en France. J'assume mes positions. Donc j'ai été en prison, j'assume mes positions, aussi bien en France qu'en Algérie. Mais quand je vois ce déferlement de haine contre l'Algérie, mais s'il vous plaît, un peu de décence, surtout quand ça vient des partis d'extrême droite et de droite de ce pays, des droits de l'homme. Regardez, je vais vous montrer, regardez ce qu'il y a marqué. Liberté, regardez, liberté, égalité, fraternité. S'il vous plaît, je suis né en France. J'ai été 40 ans français. Personne ne m'a soutenu en France. Et quand je vois qu'une personne qui vient à peine d'être française et qu'elle bénéficie du soutien de tout l'establishment français, s'il vous plaît. Et puis ceux qui disent oui, il va être maltraité, il va mourir, etc. Arrêtez, il n'est même pas en prison, il est dans ce qu'on appelle un hôpital pénitentiaire. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent la prison, vous savez, à l'hôpital Mustapha Bacha, il y a une section qui est réservée aux prisonniers. Et ils ont la chance d'avoir des visites de la famille tous les jours, des avocats tous les jours. Donc, vraiment, ils sont gâtés. Donc, l'Algérie, elle ne fait pas n'importe quoi. Quand vous voulez toucher la ligne rouge, préparez-vous à avoir des difficultés. Moi, j'ai franchi la ligne rouge en Algérie et en France. Et j'en paye le prix. Et vous voyez, je ne fuis pas, je suis à Paris. En attendant qu'on me fixe la date de mon audience.